L'exercice 2015 a été marqué par divers événements. Les portes ouvertes de la Maison des Jeunes et de la Culture ont eu lieu le samedi 5 septembre 2015 avec toujours autant de succès. 11 animateurs ont rejoint notre équipe. Olivier Besky, nouvelle activité de judo à Saint-Sardos. Raphaël Maria pour le hip-hop à Saint-Sardos et Verdun. Alexandra Frambourg pour la mise en place de nouvelles activités à Bouillac, Bourrette et Saint-Sardos avec de la gym enfant et fitness form pour les adultes. À Verdun, ouverture de 2 cours de fitness form à la mi-journée. Raphaël Aria pour l'aïkido. Cécile Jacquemet pour le théâtre. Jonathan Gémonet pour le Goshinkai Self-Défense. Pour les centres de loisirs, Jordan Grugier, Léa Bousquet, Claire Mengo, Quentin Sarimejane et Cécilia Pantoux. Le Verdunoscope propose une version revisitée et passe de 28 à 40 pages. Le conseil d'administration a décidé d'embaucher l'animatrice du point d'information jeunesse en CDI. Le nombre d'adhérents a augmenté de 135 et passe cette année à 2003, avec un taux de renouvellement de 37%. Le cinéma enregistre une fréquentation en baisse de 9% après 3 années consécutives de hausse, avec 6605 entrées. Le conseil d'administration valide le projet d'activité sportive sur le territoire de la communauté de communes, avec pour objectif d'amener ces activités au plus près des usagers. Ces projets sont portés par la MJC avec les mairies qui le souhaitent. La MJC prépare la rouverture de l'activité théâtre pour 2015-2016, suspendue par le manque de salles disponibles à Dupantal et l'absence d'adhérents à Verdun, liée à la réforme des rythmes scolaires. La MJC prépare la mise en place de la mutuelle santé obligatoire pour le 1er janvier 2016. La MJC fait partie des 3 plus grandes maisons du réseau régional, s'inquiète quant au soutien pourtant promis de la mairie de Verdun-sur-Garonne. Lieu de rencontre, d'échange, d'innovation, d'expérimentation, de création et d'expression, la MJC est la traduction d'une forme de mouvement social qui formule un projet. La fonction du projet consiste à organiser le développement de la MJC de façon active, en planifiant les différentes étapes de l'évolution au plus près de l'objet de l'association. Sans projet, la MJC, en perdant prise sur son environnement social, court le risque de perdre sa légitimité auprès des acteurs locaux. L'ensemble des domaines d'activité de la MJC repose sur le fondement que constitue le projet associatif. Le projet, c'est la rencontre du plaisir et de la pensée. La MJC contribue au mieux-être social des individus et forme plusieurs générations d'hommes et de femmes en développant la personnalité de créateurs, de techniciens, d'artistes, d'éducateurs, d'animateurs. La Maison des Jeunes de Verdun a employé 72 salariés pour une moyenne de 25 équivalents temps plein contre 28 en 2014. Donc, il y avait 18 contrats aidés, dont 14 femmes, 16 contrats éducatifs pour 6 hommes, un fonctionnaire, 37 permanents, dont 26 femmes. Il faut ajouter une mise à disposition par la mairie de Verdun, agent d'entretien ménage, contre 3 en 2014, 9 prestataires de services et 72 bénévoles qui œuvrent au développement de notre association. Soit au total une équipe de 154 animateurs, techniciens, au service des 2003 adhérents. L'année 2015 est la première année complète d'application de la réforme de la formation professionnelle continue. Pour 2015, l'appel à cotisation uniformation s'élève à 10 450 €, tout dispositif confondu. Patricia Dangle a suivi 2 formations, une sur les déclarations annuelles des données sociales et l'autre sur les données sociales nominatives. Laura Mekoff a passé avec succès son perfectionnement BAFD. Andrea Krull a terminé son perfectionnement BAFA. Le budget total de ces formations s'élève à 3 200 €. Bravo à tous. Le nombre d'adhérents est en hausse, avec 135 de plus qu'en 2014 pour atteindre cette année 2003 personnes. La saison 2014-2015 restera dans les annales avec ce chiffre jamais atteint. Notons aussi que 60% des adhérents ont renouvelé leur adhésion à la MJC. Sachez que dans le réseau des MJC de Midi-Pyrénées, il y a 102 MJC, dont 30 qui ont moins de 2000 adhérents, 30 qui en ont entre 200 et 400, 31 qui ont entre 500 et 1000 adhérents, 7 entre 1000 et 1500 et 4 qui en ont plus de 1500. Rodez, 3405 adhérents pour 57 000 habitants, Castanet-Tolosan, 2300 adhérents pour 11 300 habitants, et Verdun-sur-Garonne qui est en 3e position
avec 2003 adhérents pour 4500 habitants. L'origine géographique des adhérents confirme le rayonnement important de notre MJC sur son territoire. Les adhérents proviennent cette année de 76 communes. Les 13 communes du canton de Verdun représentent 1670 personnes, soit 83% de nos adhérents. En moyenne, une MJC irrigue 37 communes sur son territoire, et bien à Verdun, c'est le double pour cette année. Alors pour les tranches d'âge, donc cette année, les 0,6 ans étaient 357, les 7-11 ans 484, les 12-17 249, les 18-25 75, les 26-45 451, les 46-65 279 et les plus de 66 ans 109. Donc 54% des adhérents ont moins de 25 ans, donc l'avenir du territoire, et il y avait donc 53% de femmes donc, sur cette saison. L'activité de la MJC de Verdun se décline en 4 grands domaines: les clubs d'activité, les activités destinées aux enfants en appui à la famille, l'action jeune et l'animation locale. Les clubs d'activité occupent une place importante. En effet, 59% des adhérents viennent à la MJC pour pratiquer régulièrement une activité, soit 1182 personnes. Les clubs d'activité, présents à la MJC de Verdun-sur-Garonne, se divisent en 8 catégories. Les activités sportives sont au nombre de 11. Elles représentent 25% des adhérents, soit 505 personnes. Le billard à Saint-Sardos enregistre une hausse de 38%. La gym éveil, plus 35%, le judo, 29%, le tir à l'arc, plus 18%, le karaté, plus 15%. 5 activités sont stables, il s'agit du badminton, du billard à Verdun, futsal, tennis de table à Beaupuy et volleyball. Le STEP a perdu cette année 50% de son effectif. Nous avions évoqué l'année dernière que les 2 clubs de billard stagnaient. Nous constatons que les efforts ont permis une augmentation de 38% d'adhérents pour Saint-Sardos et Verdun. Le retour sur l'investissement cette année avec l'apprentissage découverte au collège de Grisol. L'école de billard enregistre une dizaine de jeunes. Les infrastructures locales ne nous permettent pas de développer des activités comme le badminton, le futsal qui arrivent à saturation. Les activités de détente physique et mentale. Ce groupe représente 5 activités qui totalisent 193 adhérents, soit 9,64% des adhérents. Le yoga progresse de 22%. Les autres activités se stabilisent, comme la gymnastique volontaire, la zumba à Verdun et à Saint-Sardos, la gymnastique douce, les jeux de détente. Nous avons ouvert une 2e heure de cours pour le yoga. En projet, l'ouverture de Fitness Form sur les communes de Bouillac, Bourret et Saint-Sardos avec Madame Frambourg, professeur d'État qui remplacera progressivement Madame Comboul. Les activités culturelles et artistiques sont au nombre de 6. Les arts plastiques, le hip-hop, la danse moderne jazz, la danse africaine, la danse de salon, le théâtre. Elles représentent 184 adhérents, soit 9,19%, pour 177 en 2014. L'atelier d'art plastique enregistre une fréquentation en hausse de 25%. Les cours de hip-hop, plus accessibles aux enfants et ados, progressent, eux, de 70%. Baisse significative pour la danse de salon. Fermeture de l'atelier théâtre, revoir le projet et les heures d'ouverture pour une réouverture en 2015, avec un nouveau professeur. Nathalie Desbonneaux-Blatcher, professeure de danse moderne jazz, proposera pour la rentrée de la big dance pour adultes. Les activités artisanales, elles sont au nombre de 2, le long du fil, le scrapbooking. Elles représentent 27 adhérents. Une activité poterie devrait voir le jour dès la rentrée prochaine. Les activités linguistiques, elles sont au nombre de 2, alphabétisation et anglais. Elles représentent 40 adhérents. Les cours d'anglais sont appréciés par les pratiquants. L'alphabétisation s'adresse particulièrement à des adultes. L'apprentissage de la langue française est dispensé par la Croix-Rouge française sous l'égide de l'unité locale. Activité technique. Une seule activité s'intègre dans cette catégorie.
L'informatique, elle accueille 7 adhérents. La section enfants bénéficie, en plus des cours, d'un atelier création de jeux vidéo. Activité gourmandise avec l'œnologie qui enregistre 37 adhérents pour 30 l'année dernière. Le nouveau lieu Little Pub pour l'ouverture d'un second cours a été très apprécié. L'école de musique a regroupé 179 adhérents pour 163 en 2014, soit presque 9% des adhérents de la MJC. Quelques chiffres: 7 élèves qui pratiquent 2 instruments, 13 professeurs pour 114 heures hebdomadaires d'enseignement, 14 instruments enseignés, accordéon, batterie, clarinette, chant, flûte traversière, flûte à bec, guitare acoustique et électrique, guitare basse, hautbois, piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle. 8 ateliers: la chorale enfant, chorale ado, le groupe vocal adulte, l'orchestre Benjamin, l'orchestre A440, l'atelier On Stage, l'atelier Les Muchas Maracas et l'atelier de cuivre. Nouveauté cette année, l'orchestre A Tempo pour les adultes amateurs. Je rappelle que toutes ces activités organisent une assemblée générale de fin de saison, le but étant de faire le point de l'année, échanger sur des projets et soumettre l'ensemble accompagné de son budget prévisionnel au conseil d'administration de la MJC. Le fonctionnement de tous ces clubs a mobilisé 100 animateurs, dont 60 bénévoles et 40 salariés. Les activités sont largement fréquentées par les femmes puisque nous enregistrons dans ce domaine 489 hommes pour 693 dames. La MJC a proposé 28 activités à ses adhérents pour plus de 350 heures d'animation hebdomadaire. L'accueil de loisirs est un espace de socialisation et de vivre ensemble. Apprendre à respecter des règles de vie en collectivité, choisir de jouer en autonomie et de ne pas participer aux activités encadrées, donner son avis et proposer des activités, rencontrer d'autres enfants, tisser des liens de confiance avec les animateurs sont autant de dimensions essentielles de l'accueil de loisirs. L'accueil de loisirs est un lieu qui accueille les enfants durant toute l'année, les mercredis après-midi, les petites et grandes vacances sauf Noël. L'équipe d'animation, composée de personnel qualifié, met en place tout au long de l'année des animations destinées aux enfants âgés de 3 à 11 ans. Ces animations peuvent avoir un caractère permanent ou événementiel pendant toute la durée de l'année scolaire. Elles permettent aux enfants de pratiquer des activités de loisirs et de détente dans un cadre éducatif, pensé et sécurisé qui s'oppose à une simple logique de garderie et d'occupation stérile du temps. L'accueil de loisirs est un lieu de rencontre entre tous les enfants dont le but est de passer un agréable séjour, enrichissant et éducatif, dans le respect des règles de vie en collectivité. Chez les ados, les objectifs visent à développer leur responsabilité au sein du groupe. La gestion de la vie quotidienne est primordiale pour que les adolescents aient un cadre à respecter. L'implication des jeunes dans le séjour est assurée par une écoute et une concertation régulière de l'équipe d'animation. Les activités sont variées et correspondent à des thèmes en fonction de la saison. Voici un exemple de projet pendant les petites vacances. Durant les vacances d'hiver, nous avons organisé un séjour montagne en collaboration avec la MJC de Montauban. Les adolescents ont pratiqué le ski alpin, la randonnée en raquette, le secours en montagne et ont profité d'une séance balnéo. Un des objectifs était de faire découvrir de nouveaux sports. L'exercice 2014-2015 enregistre une fréquentation en hausse avec 645 enfants accueillis sur l'année, pour 513 l'année précédente, 556 enfants et 89 ados. Le nombre de journées enfants présents lors des différentes vacances est passé de 7 991 à 9 253. Chez les ados, fréquentation également en hausse avec 1241 journées contre 1221 en 2014. Les 4 accueils de loisirs enfants et ados ont employé plus de 40 animateurs. Cette activité représente la moitié du budget de notre association. Lors de la
Convention nationale des MJC à Strasbourg, ce n'est pas moins de 2500 jeunes qui se sont retrouvés du 21 au 25 octobre pour la Convention nationale des MJC. Le voyage était long pour Quentin, Tao et Alexis, mais il en valait la chandelle. L'organisation générale sur la région Midi-Pyrénées était coordonnée par la fédération régionale qui a fait un énorme travail en amont. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment de rencontrer d'autres jeunes, de partager ses connaissances, et puis bon, c'est sûr aussi d'en apprendre par le biais des conférences, et puis bon aussi s'amuser avec les concerts, tout ce qu'il y a de divertissant, quoi. Zoé David s'est inscrite dans le cadre d'un projet IDJ. Ce dispositif est mis en place par la DD-CSPP et le BIJ de Montauban. La MJC, par l'intermédiaire du PIJ et de l'accueil de jeunes, joue un rôle d'accompagnement et d'information des jeunes porteurs de projets. Donc bonjour, nous sommes François Rebaud et Zoé David. Donc nous avons fait cette petite vidéo pour vous présenter notre projet de cet été. Donc nous partons au Népal pendant 6 semaines. Voilà, donc on va prendre part à la vie d'un village qui s'appelle Tulo-Sirubari, qui se trouve à 70 km à l'est de Katmandou. On va donc être accueillis par des habitants, vivre avec eux et donc participer à la reconstruction du village qui a été détruit par le séisme d'avril 2015. Et donc on va aussi participer à l'agriculture et aider les guides népalais francophones à améliorer leur maîtrise du français. Donc pour cela, nous avons mis en place une cagnotte et créé une association qui s'appelle Tulozin Solidaire. Donc dans le cadre de cette association, on a effectué un appel aux dons qui est toujours à l'ordre du jour. Le rôle des animateurs, c'est d'aider les jeunes à réaliser leurs projets. Ce type d'accueil correspond à la demande des jeunes qui se retrouvent en fin de journée autour d'activités diverses. Ils peuvent aussi participer à des projets comme des chantiers de jeunes, la prévention routière avec l'organisation de la journée Trace ta route, la prévention des addictions, la diffusion des matchs sur grand écran, la participation à des séjours, des mini-camps, le suivi des projets de jeunes dans les divers dispositifs IDJ à Midagir et la participation des ados au printemps de la jeunesse. La fréquentation est en augmentation avec 1076 journées pour 1038 l'année précédente, avec 40 jeunes inscrits pour 32 en 2014. La fréquentation est restée stable en 2015. Sachant que le local est ouvert pour l'accueil de jeunes jusqu'à 22 h, 1600 personnes environ ont fréquenté le PIJ. La présentation de 2 projets jeunes au jury IDJ en collaboration avec l'accueil de loisirs ados, Fabien Roussy et Alexis Ducatel ont bénéficié d'une bourse de 1 000 € chacun. Communication régulière sur la page Facebook du PIJ, la page Facebook de Trace ta route et sur le profil de la MJC. Envoi de mail environ 1 fois par semaine aux dépositaires de CV, 65 adresses environ. Pour les informations portes ouvertes, les manifestations liées à l'emploi, les forums, les annonces d'offres qui circulent sur le réseau. L'envoi de la news mensuelle, avec un article sur la formation jeunesse. Les ateliers informatiques, navigation sur le site Pôle emploi, l'aide au CV en ligne, la création de boîtes mail, l'initiation de base à l'informatique. Une dizaine de personnes ont participé à cette action cette année encore. En suivant un atelier, la personne s'inscrit dans une démarche régulière de recherche d'emploi. Atelier d'1h30 environ, 4 fois. Le PIJ dispose de 2 ordinateurs portables mis à disposition du public gratuitement pour se connecter avec une connexion sécurisée. 2 événements marquants. En collaboration avec l'accueil de jeunes et l'accueil de loisirs ados, Trace ta route, sécurité routière, qui a rassemblé environ 250 personnes sur une après-midi au boulodrome de Verdun. Et aux vacances de la Toussaint, une trentaine de jeunes ont assisté à un échange avec l'association EPIS sur les addictions.
La collaboration avec l'accueil de jeunes, l'accueil de loisirs ados, le cinéma, le club informatique et divers acteurs de la sécurité publique permet au point Information Jeunesse de mener des actions ponctuelles, mais aussi d'agir au quotidien en amenant les jeunes à se poser les bonnes questions lors de montage de projets ou de recherche d'informations. La MJC s'implique dans l'animation de la commune à plusieurs niveaux, en organisant une programmation culturelle annuelle, en proposant des animations tant culturelles qu'artistiques, émanant des clubs d'activité, en prenant part d'une manière partenariale à des événements culturels ancrés localement, en gestion directe avec le cinéma. Avec des animations culturelles, artistiques, sportives, en prolongement des clubs d'activité. Tout au long de l'année, parallèlement à leurs activités régulières, les clubs d'activité se mobilisent pour offrir au public de multiples animations. Ces dernières permettent de développer, autour d'un thème culturel ou sportif, la rencontre entre les adhérents et les habitants. Elles participent, de par leur diversité, à renforcer la vie culturelle de la commune. Au mois d'octobre, l'école de musique était présente au vernissage de l'exposition d'Éric Fourier avec l'ensemble de cuivre. En décembre, nous avons fêté Noël en musique, puis les Muchas Maracas et le groupe vocal ont participé au Téléthon 2014. En janvier, l'orchestre A440 a joué pour l'exposition de Marie Thomas et en février a eu lieu le traditionnel concert des Debs. En mars, Musique d'ensemble a réuni les ateliers guitare, l'ensemble de cuivre, l'orchestre Benjamin, l'orchestre A440 et l'orchestre adulte à tempo. Le concert de la Saint-Patrick était animé par divers ensembles et s'est terminé au son du rock celtique. En mai, le groupe vocal a répondu présent au vernissage du 28e Salon des Arts et puis la chorale ado et les Muchas Maracas ont participé à la 7e édition de Trace ta route. Pour terminer la saison, les chorales enfants de Bressol et Verdun ont enchanté le public avec leur spectacle Les enfants artistes, tandis que Voyage, Voyage était le thème du dernier concert avec le groupe vocal et l'atelier On Stage. Le Karaté Club Kempo de la MJC de Verdun a organisé ces dernières années plusieurs compétitions, des championnats où les enfants ont participé, ont fait des podiums, première, deuxième et troisième place. Donc des médailles, des diplômes, des coupes. On a fait également venir des intervenants de reconnaissance internationale, comme la championne du monde de jiu-jitsu brésilien, Laurence Cousin, Flavio Santiago di Peroba, qui est le champion du monde et qui a formé plusieurs championnats du monde en lutte à livrer. Les archers de la Breille organisent tous les ans plusieurs concours, tir en nature qualificatifs pour le championnat de France et participent à plusieurs championnats. Le volleyball, le badminton, le judo organisent tout au long de l'année diverses manifestations et participent à des événements comme le marché de Noël, le Téléthon. Depuis avril 2014, le cinéma de la MJC se porte bien, avec 11 séances par semaine, dont 4 séances grand public, 4 séances art et essai et 2 séances jeune public. Nous avons quand même un bon nombre d'entrées. Nous participons à diverses manifestations ou festivals, On Cartoon en septembre, Ciné-Spagna en octobre, le mois du documentaire en novembre, le jour le plus court en décembre, Ciné Latino en février-mars, Play It Again en avril et Rétrovision tout au long de l'année. Nous assistons également à des visionnements chaque mois ainsi qu'au Festival de Cannes afin de choisir au mieux les films que nous vous diffusons. 6 présentations d'expositions auprès du public de la MJC. 2 expositions collectives ont été organisées représentant le travail d'une quarantaine d'artistes exposants. Cette saison, 2 expositions individuelles d'artistes, plasticiens et de sculpteurs ont également été proposées. La nouvelle exposition photo des clubs d'activité de la MJC, comprenant les 2000 adhérents, a été à nouveau présentée. Les expositions collectives ont regroupé soit des artistes professionnels, soit des artistes amateurs. Lors de ces événements, les 6 messes de la MJC ont été occupées par près
de 300 œuvres présentées par une cinquantaine d'artistes. Les créations vont de la sculpture monumentale au simple dessin et à l'art photographique. En plus des 2000 adhérents, les expositions ont été visitées par un large public, attiré par le pôle artistique que représente dorénavant la MJC, son rayonnement dépassant les limites du département pour devenir un acteur culturel incontournable de la promotion artistique régionale. La MJC peut compter sur un réseau solide de partenaires privés et publics, même si la mairie de Verdun-sur-Garonne n'accompagnera plus la MJC comme par le passé. L'État, avec ses divers services, des DCSPP, FONGEP, PDASR, CNDS, contrats aidés, C8CAE, nous soutient financièrement à hauteur de 91 450 €. La communauté de communes du pays de Garonne et Gascogne est le principal partenaire de la MJC. Pour 2015, la collectivité publique a contribué financièrement pour un montant de 414 200 €, répartis comme suit. 288 200 € au titre de la subvention de fonctionnement destinée aux activités enfants et jeunesse, c'est-à-dire les accueils de loisirs enfants à Savenès, à Saint-Sardos et Verdun-sur-Garonne, et l'accueil de loisirs ados, ainsi que l'accueil de jeunes à Verdun-sur-Garonne. 104 000 € au titre de la subvention de fonctionnement pour l'école de musique et 22 000 € au titre de la subvention de fonctionnement de la MJC. Mise à disposition des locaux avec la prise en charge de fluides et liquides pour un montant de 8 660 €. La mairie de Verdun-sur-Garonne, qui était un partenaire important pour la MJC, ne le sera plus. Raison évoquée, l'équité. Pour 2015, la commune a versé à la MJC 50 600 € contre 90 300 € en 2014. 31 000 € pour les activités culturelles, sportives et les différentes sections. 19 000 € pour les frais de fonctionnement liés au cinéma. Et une subvention de 600 € pour l'organisation d'un stage du club de karaté. La mise à disposition des locaux avec prise en charge des fluides et liquides pour un montant non renseigné à ce jour par la mairie. Pour votre information, la mairie a encore baissé la subvention de 36 000 € pour l'exercice à venir. Le conseil départemental de Tarn-et-Garonne nous soutient sur divers projets à hauteur de 18 300 €. 5 000 € pour l'opération Loisirs des jeunes, 1 700 pour les expositions, 1 200 au titre d'une subvention de fonctionnement, 8 100 € pour l'école de musique et 2 300 € pour l'achat de petits équipements. Le conseil régional nous soutient toujours pour la programmation culturelle à hauteur de 2 000 €. Le Centre national du cinéma pour le classement de celui-ci en catégorie art et essai au titre de l'exercice 2015, compte tenu du critère de limitation du montant par spectateur, a alloué une aide de 9 350 €. La caisse d'allocation familiale de Tarn-et-Garonne apporte son soutien financier par le biais de la prestation ordinaire, 47 000 € cette année, pour 37 400 € en 2014. La CAF accorde également une aide au temps libre aux familles allocataires dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €, assumant la charge d'un ou plusieurs enfants. Cette année, la somme allouée par la CAF était d'un montant de 10 000 €. Les partenaires privés. Vous savez combien nous investissons avec dynamisme dans la recherche de nouveaux partenaires privés dans des conditions économiques plutôt défavorables. Malgré cette conjoncture exceptionnelle, tous nos partenaires ont souhaité accompagner notre maison dans son développement pour 2014-2015. Ce soutien du secteur privé renforce notre ancrage sur le territoire et témoigne aussi du service rendu en faveur de la population. Notre partenariat se consolide avec aujourd'hui près de 100 entreprises qui soutiennent notre association. Certaines d'entre elles offrent des avantages ou réductions à nos adhérents. Cette année, l'ensemble des partenaires ont participé au développement de la MJC à hauteur de 35 000 €. Toute l'équipe de la MJC tient à les remercier. Au-delà des partenaires déjà cités, la MJC accompagne également de nombreuses associations dans l'organisation de leurs manifestations par la mise à disposition de son personnel ou matériel ou locaux ou transport avec le minibus et support de communication avec Facebook MJC, Pige, la news, l'agenda de la FRM MJC, le site de la MJC, le programme du cinéma, etc.
le groupe Histoire, le relais assistante maternelle, Demain la vie avec le Téléthon, les crèches, Tour de jeu, la compagnie du tourbillon pour le théâtre, les MJC de Montauban et de la Bastille de Saint-Pierre pour les camps ados, le Printemps de la jeunesse et son festival à Montauban, Ovalie Espoir, le Biche et la Maison des ados de Montauban, ABCD pour le tennis de table loisir Beaupuy, la Croix-Rouge. L'exercice 2014-2015 confirme le développement et le rayonnement de notre MJC et l'importance de nos actions menées en direction de la jeunesse. Des résultats encourageants qui nous confortent dans notre mobilisation pour le maintien du sport, des loisirs et de la culture pour tous. Sans ces esprits bienveillants, la MJC de Verdun-sur-Garonne ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui.